Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Villarreal. Les Madrilènes se relancent. Je pense que c'est important de le dire. Ils se relancent. Le week-end passé, ils ont fait match nul 1-1 face à l'Atlético Madrid. On était présents, on s'en rappelle très bien. D'autant plus que dans ce match-là, ils ont perdu Thibaut Courtois. Depuis lors, l'Union a joué. Ils ont perdu face à Lille. Ils sont allés dans le Nord. Ils ont perdu le Nord. Vous-même, vous savez, pour ceux qui étaient là cette semaine en Ligue des Champions. Donc, il s'est passé pas mal de choses au niveau du Real. Didier Deschamps nous a dit que Kylian Mbappé ne sera pas appelé lors de ce rassemblement lors du mois d'octobre parce que Mbappé a besoin de soins, de se reposer et tout. Mbappé est titulaire dans ce match-là face à Villarreal. Il joue pendant 71 minutes. Il ne sert absolument à rien. Donc, je vais d'abord commencer par Kylian Mbappé. Je me pose déjà des questions sur le cas Kylian Mbappé. Ça fait maintenant quand même plusieurs matchs qu'il est là. Ça fait plusieurs semaines que Kylian Mbappé n'a pas l'air d'être au top de sa forme. De temps en temps, il claque des buts, des pénaltys et tout. Il est capable de le faire. On connaît la qualité du boy. Malheureusement, sincèrement, force est de constater qu'il est under the level. C'est-à-dire que si le level auquel on l'attendait, il est là, c'est un level ballon d'or, le boy n'est pas en ce moment dans un level ballon d'or. Donc du coup, Mbappé joue aujourd'hui pendant 70 et quelques minutes. Malheureusement, sur le terrain, je vois un gars qui est perturbé, qui est fatigué, qui est émoussé. En fait, je ne sais pas ce qui lui arrive. Franchement, il a besoin de repos de l'équipe de France. Ok, donc, en fait, il fait quoi sur le terrain ? C'est la question que je me suis posée. Bon, peut-être ça fait partie de son processus de repos et de remise en forme. Cependant, bon, sur le terrain, il n'est pas très performant. Donc, espérons quand même que les 2 semaines de trêve internationale lui fassent du bien et qu'au retour de la trêve internationale, on puisse voir un Kylian Mbappé qui sort un tout petit peu du tocarisme. Parce que franchement, je suis désolé, le boy n'est pas au niveau auquel on le connaît. D'un autre côté, le Real Madrid arrive aujourd'hui avec une formation avec quelques changements tactiques. Tchouaméni en défense centrale, c'est normal. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas de le dire. Ils aiment trop faire ça, en fait, au niveau de Madrid. Ils ne sont pas sérieux. Le mercato est là, acheter des joueurs, il ne se gère pas, il n'achète pas de joueurs. David Alaba, blessé. Thibaut Courtois, blessé. Brahim Diaz, blessé. Dani Carvajal sort sur blessure. Tu ne sais pas c'est quel genre de blessure. Il est là en train de crier en fin de match face à Villarreal. Tu sens qu'il a mal en fait. Il y a trop de blessés au niveau du Real. Donc du coup, Tchouaméni est obligé de jouer en défense centrale et Tchouaméni sort une top performance en défense centrale. À mon humble avis, il est bien meilleur en défense centrale, j'ai envie de dire, que dans ce poste de milieu de terrain défensif. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, sur le terrain, il s'est tellement rien passé qu'en tribune, c'était plus intéressant. C'était plus intéressant de voir Toni Kroos venir saluer la foule. Franchement. Donc, en parlant de Toni Kroos, automatiquement, tu te dis, ce rôle de Toni Kroos là, ce rôle de sentinelle là, ce gars qui est là pour aiguiller le jeu, la boussole en tant que telle, eh ben, il n'y a personne qui est capable de le remplir aujourd'hui au Real. Sauf peut-être Fede Valverde. Et dans cette position aujourd'hui, à la place de Toni Kroos, j'ai envie de dire, avec le numéro 8 sur le dos, Fede Valverde a été très très bon devant la défense pour les sorties de balles, pour essayer aussi de couvrir un tout petit peu les espaces, surtout les espaces qui étaient laissés de l'autre côté. Parce que c'était un peu bizarre en fait. Aujourd'hui, le Real arrive en 4-2-2-2-2-2. Il va aller où, Ancelotti? C'est que moi aussi, des fois, on se pose des questions. Valverde, Camavinga. OK? Modric, Bellingham. Sachant que Modric ne peut pas coller la ligne sur le côté droit, donc Modric revient à l'intérieur. Donc ça, c'est un 4-2-2. Vinicius à gauche, Mbappé. Mais Mbappé, il fait ça. Donc c'est un 4-2-2-2, mais un 2-2-2. C'est du n'importe quoi. Tu comprends pas. Dani Carvajal, mais il est fatigué. Mais vous avez vu les efforts que Carvajal fait dans le match? Carvajal se blesse en fin de match. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être c'est la succession d'efforts. Il n'a personne sur le côté droit. Il est obligé de jouer lui-même le latelier, de jouer latéral ailier sur le côté droit, à l'âge qu'il a, après tous les efforts qu'il a fait, les Ligues des Champions qu'il a gagnées. Mais c'est pour le cramer, le Carvajal. C'est pas sérieux. Donc, tu as une équipe de Real qui joue de manière bancale. Complètement de manière bancale. Franchement, de manière bancale. Si tu regardes le match calmement, maintenant, individuellement, les boys sont forts. Donc, évidemment, Tchouaméni fait une top performance. Camavinga au milieu de terrain, petit à petit, il va revenir et tout. Après sa longue blessure, tu vois qu'il a du ballon, il sait se retourner, il sait jouer dos au but. C'est peut-être une des choses que Tchouaméni, de temps en temps, il n'a pas forcément. C'est pour ça que je préfère Tchouaméni en défense centrale parce qu'il voit le jeu. Quand Tchouaméni voit le jeu, il est différent que quand il est dos au but. C'est pas tous les joueurs qui sont capables de jouer dos au but. Je vous l'ai dit, Busquets a fait toute une carrière en faisant face à Ter Stegen. C'est là où tu sais que, ou à Victor Valdés, c'est là où tu sais que le gars n'est pas normal. On marque dans l'autre sens, le gars fait face à son gardien
terrain et c'est un des joueurs les plus importants du terrain. C'est-à-dire que cette capacité à pouvoir jouer dos à l'adversaire, au pressing de l'adversaire, c'est pas tous les joueurs qui l'ont. Donc, je préfère Tchouaméni quand il est face au jeu, à côté de Rudiger. Il sort une belle perf. Je préfère Kamavinga dans cette position de milieu de terrain là où il est à l'aise. Il se retourne facilement. Bellingham, plusieurs fois, on l'a vu, il a été assez intéressant. Cependant, tu as un Kylian Mbappé qui dézone énormément, qui vient dans la zone de Vinicius, qui vient dans la zone de Bellingham, où de temps en temps, tu as des passes qui sont destinées à Bellingham. Tu as Mbappé qui va venir pour intercepter la balle alors que peut-être qu'il aurait dû laisser passer. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal d'automatisme sur le terrain. Je pense qu'il faut aller chercher. Mais le temps avance. On est déjà en octobre, là. On revient de la trêve. On va être en novembre bientôt. Et jusqu'à présent, le Real ne nous a pas encore bluffé. Mais vous les connaissez. C'est mars, avril. C'est là où ils vont commencer à nous bluffer. Donc, j'attends de voir. Globalement parlant, j'ai envie de dire, ce n'est pas une performance bluffante de la part du Real Madrid, mais c'est une bonne performance. Victoire 2-0. Ça va, solide. Individuellement, les boys sont très très forts. Fede Valverde, encore une fois, buteur, passeur décisif, très belle frappe. D'ailleurs, comme d'habitude, force de frappe nucléaire. Vous le connaissez, le Fede Valverde. Il ne faut pas lui donner de l'espace. Villarreal lui a donné de l'espace à l'entrée de la surface de réparation. Il claque sa frappe et les contrées juste ce qu'il faut pour tromper le gardien de Villarreal. Et d'un autre côté, j'ai envie de parler aussi un tout petit peu de Vinicius. Ballon d'or, sûrement. Très bon match de sa part. On l'a vu aujourd'hui sur le côté, capable de déstabiliser un contre un. C'est que Mbappé, il a du mal à faire. Mbappé, Vini l'envoie un contre un, dribble le gardien. Il n'a pas dribblé le gardien. Il peut pas. Il peut pas. En fait, Kix galère sur des affaires que c'est pas normal. Je suis comme, ouais, il est où Kix? Non, franchement, nous, on connaît Mbappé. Ça veut dire que moi, j'ai pas de... Il y en a ici, là, il y en a, ils veulent voir les boys échouer. Moi, je m'en fous. Je suis pas dans ce délire-là. Vous me connaissez assez pour savoir que je peux te traiter de tocard aujourd'hui et dans la mule qui suit, je veux dire que tu es une superstar parce que tu le mérites, franchement. Donc, je m'en fous, en fait. Je veux juste que le boy revienne à son niveau. Qu'il y a normalement, les gens d'action, là, il a tué le gardien, il a marqué. Il a ouvert son pied, il a croisé. Je ne sais pas, il a fait quelque chose. Là, il est under the level, des frappes contrées, des machins et tout, des positionnements qui ne sont pas bons. Donc, du coup, tu regardes Vinicius aujourd'hui et plusieurs fois, un contre un, tu vois un Vini qui, lui, fait la différence offensivement parlant. Qu'on le veuille ou non, c'est Vinicius qui porte un tout petit peu cette attaque du Real Madrid-là, ou même carrément. Il réussit à faire la différence sur le côté et à un moment donné, il rentre carrément pour aller chercher l'axe et il met une frappe extraordinaire pour tromper le gardien de Villarreal. Donc, franchement, globalement parlant, j'ai envie de saluer cette équipe de Real-là pour le fait qu'elle s'est relancée après 2 matchs compliqués. Mais sinon, il va encore falloir travailler sur l'osmose, sur le collectif, sur la manière de jouer ensemble. Je le dis, c'est une équipe qui est déséquilibrée. C'est pas normal d'avoir cette équipe comme ça, d'avoir Carvajal qui colle là-bas, d'avoir Luka Modric qui est obligé de venir découvrir. Mais si Modric, il se fait prendre ballon au pied, il est très fort quand il est en possession. Mais s'il n'est pas en possession et qu'il se fait prendre, il couvre pas bien l'espace, Carvajal qui doit débouler pour revenir, automatiquement ça te crée un décalage. Combien de fois on a vu Tchouaméni venir pour aider aussi? Après Tchouaméni est obligé d'attendre un tout petit peu que Carvajal revienne pour reprendre sa position dans l'axe. Pendant ce temps-là, il se passe pas mal de choses. C'est que Villarreal, ils sont pas sérieux. C'est dommage. Villarreal, en première mi-temps, Villarreal, ils ont au moins 2 occasions, ils doivent marquer au moins un but. Malheureusement, ils ne marquent pas. Et vous connaissez le Real. Toutes les équipes qui ont joué face à eux ces derniers temps, si tu as l'occasion de les tuer, il faut les tuer. Si tu ne les tues pas, ils vont te blesser. C'est ce qui s'est passé. Nicolas Pepe est top depuis le début de la saison. Malheureusement, il touche le poteau, il frappe à côté et tout. Il y a le cousin de Massiane, là, Barry, qui est en attaque, qui ne se gère pas. Franchement, il ne se gère pas. Il doit normalement être un peu plus décisif, plus dangereux, mais il tombe aussi face à une défense qui a énormément d'expérience, à Santiago Bernabéu, à l'extérieur. Donc automatiquement aussi, ça peut paraître, j'ai envie de dire, un tout petit peu, je sais pas, c'est quoi le mot? Voilà, c'est pas petit quoi en fait, tu vois, c'est pas le stade du quartier. Donc vraiment Santiago, en plus ils ont fermé le toit. Ils ferment le toit quand ils veulent bien te tabasser. Donc ils ont fermé le toit. Donc le pauvre Barry aujourd'hui, malheureusement, il y a quelques occasions où je pense qu'il aurait pu mieux faire. Malheureusement, voilà, ça a été un peu compliqué. Baena n'a pas fait un bon match alors que Baena est un excellent joueur. Moi, j'ai envie de saluer Pape Gueye. Je pense que c'est le meilleur joueur de Villarreal aujourd'hui sur le terrain. Vous allez dire que je suis sénégalais, mais moi je vous dis non. En fait, j'aurais pu être de n'importe quelle nationalité et j'aurais eu la même réponse en fait. Top performance de sa part aujourd'hui au milieu de terrain. Il a été bon. Il a été bon. Franchement, les récupérations de balles. Demandez à Dani Carvajal, récupération haute côté de Carvajal. Ta! Ça va vite dans la tête. Le centre. Barry vient mettre le ballon en l'air. C'est dommage, franchement. Bellingham, il essaie de faire les passements de jambes, le malin. Récupération de Pape Gueye. Je dis que Pape Gueye, en fait, il rigole pas. C'est pas pour rien que je l'ai mis dans ma draft de la Liga avec Wilou. C'est un excellent milieu de terrain défensif. Sur le terrain, le petit là, quand tu le vois, si tu connais le football, tu es calme, tu es posé, tu regardes le boy, tu sais que c'est pas un tocard.
Maintenant, il a une marge de progression énorme. Il va faire des choses de tocard. Il va rater des matchs de temps en temps. Mais ça fait plaisir de le voir dans cette équipe de Marcelino-là, qui fait un très bon début de championnat. Et ça fait plaisir de le voir aussi dans cette animation de jeu-là, où il prend de plus en plus ses responsabilités. Aujourd'hui, on l'a vu se projeter, monter au pressing et récupérer des ballons. Donc voilà. Donc, bonne perf de la part de Villarreal. C'est dommage qu'ils perdent ce match-là, j'ai envie de dire. Ils auraient pu mieux faire en première mi-temps, mais c'est dommage, c'est ce qu'on doit dire à toutes les équipes qui ont joué le Real jusqu'à présent et qui n'ont pas été capables de concrétiser quand il fallait concrétiser. Donc le Real se fait du bien. Belle victoire 2-0 à l'extérieur. Maintenant, on attend le retour de la trêve internationale. Est-ce que Mbappé va revenir au top après s'être reposé de l'équipe de France, de tout ce truc médiatique-là? Il a 2 semaines de repos calme. Est-ce qu'il va revenir à son prime? Est-ce qu'on retrouve le Mbappé? Vinicius au retour, il va gagner un ballon d'or sûrement. Donc, quelle va être la dynamique dans l'équipe entre le Mbappé qui doit revenir pour genre nous prouver, alors que pour lui, dans sa tête, il n'a plus rien à prouver. Mais pour nous, au football, tu dois constamment prouver. C'est problématique. Mbappé doit prouver. Je m'en fous, moi, qu'il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans, 16 ans, 15 ans. On était là, on était présent quand il faisait les accélérations sur les rojos et tout ça là. On était là quand même en 2018. Donc tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Même quand il marquait face à Buffon, Monaco, machin, on était là. Ça ne nous intéresse pas. Manchester City, chaussures jaunes, chaussures rouges, Nike, machin. Ça ne m'intéresse pas. C'est maintenant. Le Kicks n'est pas en forme. Donc j'attends après la trêve internationale et j'espère qu'il va retrouver son haut niveau. Et j'attends aussi Carlo Ancelotti et Davide Ancelotti. Les deux Ancelotti là, je les attends parce qu'il va falloir qu'ils se gèrent aussi tactiquement pour trouver quelque chose. La Camavinga revient dans le 11, mais il va falloir trouver un certain équilibre. Il faut que cette équipe-là ait un équilibre. Il faut que, je sais pas, Kylian a du mal à jouer en pointe. En fait, il dézone trop. Franchement, il va chercher le ballon. Je vous ai dit que jouer en pointe, c'est ingrat des fois. Jouer en pointe, ça peut être très ingrat. Mais Kai Havertz peut jouer des fois pendant des minutes et des minutes, il ne touche pas de ballon. Et encore, Arsenal est une équipe qui a besoin d'un Kai Havertz, qui est des zones qui redescend sur le terrain pour toucher des ballons. Mais s'il joue en attaquant, je dis bien, de pointe, et qu'il essaie d'aller chercher, et qu'on joue haut sur le terrain, qu'on essaie de chercher la surface de réparation, c'est un rôle qui, des fois, est très ingrat. Il faut être patient, il faut être calme. Mbappé ne l'a pas. Il passe son temps à aller chercher le ballon. Et quand il a le ballon, il ne fait pas des choses bien. Donc c'est compliqué. Ancelotti doit vraiment travailler sur comment il va gérer son équipe parce que le boy n'est pas à l'aise. Et ça se voit. Ça se voit. Franchement, ça se voit. Ça se voit. Vous avez dit, ouais, pour être un gars comme Cristiano, il faut accepter de plus. Avec Cristiano, toucher plus de ballon. Cristiano, il faut accepter d'être là. Pour si tu veux finir comme tapine, en mode tapine, il faut que tu sois patient. Tu sois patient, tu sois renard, tu sois. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui, pour le moment, il ne l'a pas encore. Ça va venir, c'est un grand joueur. Mais force est de constater que ce n'est pas un Real qui fait super peur. Mais c'est un Real qui joue quand même bien parce que individuellement, je le répète encore une fois, les boys sont très très forts. Bon. Il reste le Barça qui va jouer demain contre qui le Barça encore? Il joue contre qui le Barça? Il joue à la Veste. Bon, on va voir si les boys d'Hansi Flick vont se gérer. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.